Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite carte checker, c'est-à-dire avec des petits confettis dedans. Une carte un peu estivale que l'on peut transformer en carte d'anniversaire ou en simple carte. Alors pour cela, aujourd'hui moi je vais travailler avec la collection BD Bermude, qui est un joli bleu turquoise. Il nous faudra des petits die pour faire des ronds. Vous pouvez essayer avec une perforatrice ou autre forme que des ronds, il n'y a pas de problème. Je vais travailler aussi avec la collection de papier Un été des glaces. Il me faudra de la colle comme d'habitude, du double face et de la mousse 3D. Alors moi elle est un peu large, vous pouvez la trouver en petites bandes plus fines, vous verrez c'est très utile. On est bon? Ah, et autrement, voici une feuille de papier cristal que vous trouvez dans toutes les papeteries. Voilà, on a à peu près tout. Je vous remettrai de toute façon la liste du matériel complète sur le site, comme d'habitude. Alors, j'ai commencé par couper une feuille A4 dans le milieu, ce qui nous fait donc une feuille de 21 par 10,5 par 15, pardon, 21 par 15. Ce sera la base de carte. Et je la mets de côté. Ensuite, j'ai pris la moitié de l'autre partie et je l'ai coupé sur 10 par 14,5. 10 par 14,5, ce sera celle qui viendra par-dessus. Dans celle-ci, je vais couper 2 ronds avec mon plus petit die. Vous voyez, le plus grand. J'en ai un autre plus grand qui me servira à faire les ronds du cristal. Donc dans celui-ci, je vais placer à mon souhait 2 ronds. On est parti. On obtient donc ceci. Et maintenant, avec le rond un peu plus grand, je vais faire la même chose dans le papier cristal. Là, il me reste un rond à couper. Alors, comme le cristal est un petit peu plus... Je le passe 2 fois. Voilà. Vous voyez, avec le die, il se découpe bien. Alors, les ronds cristal, je vais les coller au double face. J'en mets tout autour pour être sûr que le cristal soit bien pris. Je décolle au fur et à mesure de façon à pouvoir chevaucher le double face.
Il va me manquer un tout petit bout dans l'angle. Et voilà. Et maintenant, je vais adapter pile poil mon cristal. C'est pas grave si le double face dépasse du cristal, puisqu'après il y aura le papier sur le par-dessus. Et je refais pareil avec le deuxième. Il vaut mieux faire des plus petits bouts pour être sûr de faire vraiment le tour. Parfait. Et voilà le dernier. Voilà. Vous voyez, après on mettra les petites glaces en dessous. Et ce sera parfait. Ensuite, donc, pour pouvoir coller, il nous faut faire du 3D. Alors, comme le mien est un peu large, ça va pas être très facile. Ça va être un peu plus long, mais si vous trouvez du plus petit, ça ne sera que mieux. Parce que là, il faut vraiment le côté hermétique pour que les confettis ne s'en aillent pas. Donc c'est pas de l'épaisseur dont vous avez vraiment pas de la largeur. Pas besoin que ce soit très large, mais il y a vraiment besoin que ça se touche. Ouais, celui-ci sera raté. Ah, j'ai trouvé une autre technique. Parce que du coup, en fait, j'arrive à courber ma mousse. Donc, je vais obtenir un résultat un peu plus joli. Voilà. Je vais enlever les autres que j'avais mis. Alors je fais attention par contre à ce que mon double face reste sur la partie colorée. Vous voyez, j'arrive à les courber, donc normalement vous devriez réussir à les courber aussi. Hop. Je vais enlever ceux que j'avais ratés. Voilà. C'est pas facile à couper vu que ça colle. Voilà. Et le dernier.
Et donc on va refaire pareil sur le deuxième rond avec une meilleure technique maintenant. J'espère que vous vous en sortez aussi. Il est trop large, j'arrive pas à bien le courber. À la suite. Donc, je vais couper ma bande en 3. Pour l'arrondir au but. Et ça colle un peu partout. Voilà, sans perdre de surépaisseur, parce que là par contre ça serait pas joli du tout. Voilà, on obtient ceci. Alors avec le rond, le deuxième le plus grand, qui m'a servi à faire les ronds cristal, j'ai fait les ronds dans le papier design. Que l'on maintenant on peut positionner en faisant attention. Non, erreur. Avant de mettre les ronds qui vont fermer, je mets les petits confettis. Voilà. Et maintenant, je fais attention au sens de mon papier design. Et je colle. Je fais attention à ce que mes confettis soient bien à plat pour que ça adhère bien. Voilà. Vous voyez, pas facile, hein? Voilà. Donc maintenant, cette partie-là, on va la coller sur notre double carte. Donc on va mettre du double face tout autour. Vous voyez, la carte est presque terminée.
Attention, parce que j'ai des petits bouts qui collent un peu partout. Voilà, donc on en a mis tout autour. On enlève la petite protection. Et on fait attention à la mettre dans le bon sens. Et à centrer. Comme c'est du double face, je rappelle qu'il n'y a pas d'erreur possible. Et voilà le résultat. Maintenant, moi je vais mettre une petite banderole. Si vous avez la perforatrice qui va avec le papier design, vous pouvez aussi faire vous-même votre petit cornet de glace. J'en avais fait un tout à l'heure. Alors vous voyez, avec le tamponnage, vous pouvez fabriquer vous-même votre glace et la découper avec la perforatrice. Et on peut, si on veut, par exemple, la rajouter ici. Voilà, on va voir après si on l'utilise ou pas. D'abord, on va faire notre petite banderole. Alors, douceur glacée. Vous avez plusieurs textes très sympas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser dans Beauté Parisienne. Je l'ai mis de côté, voilà. La vie est une magnifique aventure, parce que je trouve qu'il passe pile poil là. Donc, comme on est en BD Bermude, on va l'ancrer en BD Bermude. Voilà. Et maintenant, on va le découper. Il va falloir trouver une étiquette, une banderole de la bonne taille. Ça devrait être bien. On découpe. Donc, avec le set de tampons douceur glacée, je vais prendre le petit tampon Fais-toi plaisir. J'ai récupéré un petit rond qu'on avait découpé dans le premier. J'ai fait une petite étiquette blanche sur laquelle je vais venir tamponner. Mon souhait en BD Bermude. Voilà. Je ramasse mon encreur avant de faire des bêtises. Avec mes dimensionnables, je vais mettre un peu de volume à mon étiquette.
J'aurais pu faire un rond sur un rond, évidemment. Mais comme ça, ça me permet de casser un peu le bleu. Voilà. On va remettre les dimensionnables en dessous. Il ne restera plus qu'à mettre à l'intérieur un petit cardstock blanc de 10 cm par 14,5 et notre carte sera prête. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt!